du tout cadré. Bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose la lecture d'articles sur le site National Geographic. Et je vous propose de commencer avec l'épiphanie, d'où vient la tradition de la galette des rois. L'épiphanie, célébrée le 6 janvier par les catholiques et le 19 janvier par les orthodoxes, est une commémoration religieuse en hommage à l'arrivée des rois mages à Bethléem. Elle serait l'une des plus anciennes fêtes du christianisme. À ce jour, l'histoire de ces rois reste encore floue et les versions diffèrent selon les époques, les interprétations et les historiens. Dans l'évangile selon Matthieu, dans lequel les rois mages sont cités pour la première fois, il n'y a aucune description précise, pas même de prénom. Il faudra attendre le manuscrit d'un chroniqueur italien, Jacques de Voragine, au XIIIe siècle, pour lire leurs noms, inspirés des continents dont ils provenaient. Gaspard, Melchior et Balthazar auraient été guidés par une étoile selon l'évangile de Matthieu jusqu'à l'enfant Jésus. Aujourd'hui, il n'y a pas de certitude sur le fait que les rois mages étaient bien 3, ni même qu'ils aient réellement existé. Comme l'explique le journal La Croix, bien des biblistes mettent en doute la véracité de cette séquence. Une invention littéraire de l'évangéliste pour rappeler aux Juifs devenus chrétiens que l'enfant de Bethléem était le roi non seulement du peuple d'Israël, mais des nations païennes, autrement dit que le salut s'adresse à tous. Ils auraient offert 3 cadeaux à l'enfant Jésus, né 12 jours avant leur rencontre: de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Au IVe siècle, saint Ambroise de Milan décrira ces présents comme une manière de souligner ce que représentait Jésus, à la fois roi, Dieu et homme mortel. Une coutume païenne, la tradition du partage d'une galette n'est aucunement liée au christianisme. Elle serait plutôt un hommage aux Saturnales de l'époque romaine. Ces grandes fêtes en l'honneur de Saturne, le dieu romain du temps, avaient lieu entre fin décembre et début janvier. À l'époque, cette journée était très spéciale puisque les esclaves étaient invités à partager un gâteau avec les Romains. S'ils tombaient sur la fève dans le gâteau, ils devenaient princes des Saturnales et avaient le droit d'obtenir tout ce qu'ils souhaitaient pendant une journée. Nous devons également la tradition de la plus jeune personne présente choisissant à qui ira la prochaine part, en allant sous la table au Saturnal. Au Moyen-Âge, selon les dires, le roi désigné devait payer à l'Assemblée une tournée générale. Pour éviter toute tricherie, la fève comestible aurait été remplacée par une fève en porcelaine. Quant à la frangipane, on la devrait au comte César Frangipani, qui aurait donné la recette qui porte son nom à Catherine de Médicis. Avec les années, les fêtes et célébrations du solstice diverses sont confondues. Aujourd'hui, le point commun entre ces différentes commémorations reste le partage.
tradition moderne est tournée autour d'un moment collectif, convivial et savoureux, une ou plusieurs fois dans le mois de janvier. Ça me donne envie de manger de la frangipane, les amis. Enfin, parlons des rois mages. Nativité, les rois mages étaient-ils seulement 3 ? Les sources chrétiennes anciennes divergent quant au nombre de mages ayant rendu visite à l'enfant Jésus et même quant au fait qu'ils aient été des rois. Peu de scènes de l'imaginaire chrétien sont aussi emblématiques que celles des 3 voyageurs agenouillés devant l'enfant Jésus, leurs chameaux attendant patiemment, tandis qu'ils offrent de l'or, de l'encens et de la myrrhe au nouveau-né. Pourtant, ces visiteurs, appelés tour à tour sages, astrologues ou rois, demeurent parmi les figures les plus mystérieuses du monde biblique. L'Évangile selon saint Matthieu, seule source canonique à les mentionner, donne très peu de détails sur leur identité ou sur ce qui les a poussés à entreprendre un si long voyage vers l'Ouest. Au fil des siècles, conteurs, théologiens et artistes ont comblé ces silences. De ce fait, les mages comptent parmi les figures les plus élaborées de la tradition chrétienne, inspirant aussi bien des drames liturgiques médiévaux que des peintures de la Renaissance. Qui sont les mages et que dit réellement la Bible ? Saint Matthieu désigne les 3 hommes qui rendent visite à Jésus comme des mages, en grec magua. Des siècles auparavant, l'historien grec Hérodote utilisait ce terme pour désigner une caste sacerdotale perse chargée de l'interprétation des rêves. Des auteurs classiques comme Xénophon et Strabon l'employaient pour décrire des experts religieux. Le terme était régulièrement associé au zoroastrisme et au 1er siècle de notre ère, le monde méditerranéen de langue grecque l'utilisait aussi plus largement pour désigner des astrologues ou des praticiens de savoir ésotérique. Dans l'Évangile, selon saint Matthieu, des mages venus d'Orient arrivent à Jérusalem après avoir observé l'apparition d'une étoile annonçant la naissance d'un nouveau roi. Cette référence à l'étoile suggère fortement que saint Matthieu les considérait comme des astrologues. Les mages consultent le roi Hérode, troublé par la nouvelle, puis suivent l'étoile jusqu'à Bethléem. Là, ils trouvent l'enfant Jésus, à qui ils présentent de l'or, de l'encens et de la myrrhe, et repartent par un autre chemin après avoir reçu un avertissement en songe. Il est notable que saint Matthieu ne précise ni la patrie des mages, ni qu'ils étaient des rois, ni leur mode de transport, ni même leur nombre. La tradition chrétienne ultérieure a déduit qu'ils étaient 3 en raison des 3 présents. Mais dans les premières interprétations chrétiennes qui nous sont parvenues, les mages pouvaient être aussi bien 2 que 12. Les premiers récits chrétiens des sages. Parce que le récit biblique est si succinct, les premiers chrétiens ont cherché à développer l'identité de ces visiteurs énigmatiques. L'une des sources les plus riches est la révélation des mages, un texte apocryphe conservé dans un manuscrit syriaque du 8e siècle et traduit en anglais en 2010.
Dans cette version, les mages viennent d'une contrée lointaine appelée Chir, un lieu que certains interprètes relient à des religions situées à l'est de la Perse, voire jusqu'à la Chine. Ils sont décrits comme des descendants du patriarche biblique Seth, le troisième et le moins connu des enfants nommés d'Adam et Ève, lequel aurait confié à sa descendance une prophétie secrète annonçant qu'une étoile de lumière divine apparaîtrait un jour pour révéler le Sauveur du monde. Dans ce récit raconté du point de vue des mages, l'étoile devient un petit être lumineux qui leur parle et les guide, transformant le voyage en un pèlerinage visionnaire plutôt qu'en une simple traversée physique. Les mages finissent par rentrer chez eux où ils partagent la nouvelle de la naissance de Jésus. Brent Landau, auteur de la première traduction anglaise de la Révélation des mages et professeur associé d'études religieuses à l'Université du Texas à Austin, explique que ce texte n'est pas seulement une fanfiction créée pour le divertissement. L'auteur semble croire que, puisque Jésus peut apparaître à quiconque, en tout lieu et en toute époque, cela signifie que potentiellement toutes les révélations religieuses de l'humanité reposent sur des apparitions de Jésus. L'auteur adopte donc une perspective relativement inhabituelle sur les religions non chrétiennes comparée à d'autres écrits chrétiens anciens qui tendent à être beaucoup plus négatifs à l'égard des religions des autres peuples. Par ailleurs, la légende d'Aphroditianus, un texte du IIIe siècle, transforme les mages en ambassadeurs royaux qui non seulement rendent visite à l'enfant Jésus, mais rapportent aussi son portrait dans un temple des rats en Perse. 3 rois ou 2 ou 12. La plupart des détails aujourd'hui associés aux mages ont progressivement été ajoutés au fil des siècles. Selon Raymond Brown, auteur de la naissance du Messie, l'idée que les mages étaient des rois proviennent probablement de lectures chrétiennes d'anciennes d'Isaïe 63-6. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Et du psaume 72-10. Les rois de Séba et de Saba offriront des présents. S'appuyant sur d'autres passages de la Bible hébraïque, l'écrivain chrétien nord-africain Tertullien affirmait que l'Orient considérait généralement les mages comme des rois, transformant ainsi les astrologues en monarques. Au VIe siècle, il était tenu pour acquis dans l'ensemble du monde chrétien que les mages étaient des rois. Le nombre de mages variait selon les religions. 2 mages seulement apparaissaient dans la plus ancienne représentation connue, dans les catacombes de Saint-Pierre et Saint-Marcellin. 4 sont présentés dans une fresque du IIIe siècle mise au jour dans les catacombes de Domitille. Et 12 sont mentionnés dans des textes syriaques du XIIIe siècle, le livre de l'abeille et la révélation des mages. Le nombre fut fixé à 3 par l'Église d'Occident au VIe siècle, à la fois parce que Matthieu mentionne 3 présents et parce que la structure ternaire s'accordait bien avec l'importance croissante accordée à la Trinité et au nombre symbolique. Les noms Melchior, Gaspard et Balthazar apparaissent dans des textes latins de l'Occident chrétien. La première référence se trouvant dans les Excerpta Latina Barbari du Haut Moyen Âge.
Avant cela, les sources chrétiennes les plus anciennes, écrit Brown, les surnommaient Hormisda, roi de Perse, Yazdegerd, roi de Saba, et Pérozade, roi de Sheba, les chercheurs ayant tendance à considérer Saba et Sheba comme un même lieu. Un texte chrétien éthiopien connu sous le nom de Livre d'Adam et Ève les appelle Or, roi des Perses, Passanater, roi de Saba, et Caruzudan, roi de l'Orient. Leurs compagnons animaux, généralement des chameaux, sont entrés dans le récit par le biais des conventions artistiques et des réalités du commerce antique. Les représentations romaines d'ambassades orientales montraient souvent des chameaux, comme l'a écrit Sarah Bond. Ils étaient couramment utilisés pour le transport et même à des fins militaires. Des vestiges ostéo-archéologiques de chameaux ont d'ailleurs été retrouvés jusqu'en Bretagne romaine. Les premiers artistes chrétiens, familiers de ces modèles et s'appuyant sur une référence au chameau dans le livre d'Isaïe 66, ont ainsi visuellement associé les mages à des envoyés diplomatiques venus d'Arabie ou de Perse. Collectivement, ces élaborations montrent comment les communautés chrétiennes ont façonné un récit répondant à leurs propres espoirs et préoccupations. Pour certains, les mages étaient des incarnations de la royauté mondiale, explique l'auteur Eric van den Hegel. Pour d'autres, des astrologues dont l'expertise scientifique atteste de la révélation divine. Pour d'autres encore, des saints missionnaires dont la voix précède celle des apôtres. Les mages demeurent fascinants parce qu'ils sont des chercheurs de sens. Dans le récit épuré de Matthieu, ils observent un signe dans le ciel, l'interprètent et se mettent en route vers une terre lointaine en quête de sens. Dans les traditions ultérieures, ils deviennent rois, sages, mystiques, missionnaires, voire visionnaires, rencontrant la lumière divine d'une manière qui dépasse l'expérience humaine ordinaire. Voilà les amis, je vous ai raconté les origines historiques de la galette des rois et des rois mages, même si la galette des rois est un peu passée. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, enrichi, que vous aurez appris plein de choses et sinon détendu, relaxé et peut-être même endormi. Je vous souhaite une très très bonne nuit les amis, ou une très bonne journée. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Je vous fais de très gros bisous les amis. Prenez bien soin de vous. Soyez heureux. Moi je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo les amis.